Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec les top et flop cosmétiques produits terminés. Alors je commence avec les classiques que je vous ai déjà montrés, mais on sait jamais si vous aviez loupé ces vidéos ou si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc je commence avec le mascara Big Lash de Lily Lolo. C'est un mascara que j'adore, il a une grosse brosse en forme de sablier qui attrape bien les cils et surtout qui les allonge, il donne pas mal de volume, donc voilà, moi j'aime beaucoup. En plus de ça, il a une compo qui est hyper clean, donc en tout cas vous voyez j'en ai fini 2 tubes. Maintenant c'est le mascara que j'ai adopté, j'en ai jamais racheté d'autres depuis que j'ai essayé celui-là. Ensuite là aussi j'en ai 2, c'est le sérum acide hyaluronique de chez Aromazone, donc moi je l'utilise comme un sérum en fait sous ma crème hydratante et je trouve qu'il est hyper efficace, il hydrate vraiment bien la peau. Moi j'ai la peau sèche à très sèche et notamment en hiver je le ressens beaucoup, j'ai la peau qui tiraille en fait et je trouve ce produit très efficace. Ensuite toujours chez Aromazone j'ai fini 2 hydrolats de fleurs, donc il y en a un c'est rose de Damas et l'autre bleuet. L'hydrolat de fleurs j'utilise pour me démaquiller le visage mais vraiment je suis pas fan, en fait je trouve que ça sent trop fort. Pourtant c'est pas des huiles essentielles donc l'odeur reste pas dans le nez, mais voilà, je suis pas fan du tout, donc je vais essayer de trouver d'autres alternatives. Je pense que je vais arrêter d'essayer des hydrolats de fleurs. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Ensuite j'ai également terminé une huile pré-fard, donc c'est une huile de karité, donc moi j'utilise les huiles végétales comme ça pour me démaquiller les yeux. J'ai pas adoré cette huile, pourtant le karité c'est pas censé être comédogène, mais là je sais pas, ça m'a pas trop convenu. J'ai eu des petits boutons, pas des orgelets, mais voilà, des petits boutons dans cette zone là où je massais les yeux. De toute façon mon chouchou ça reste l'huile d'amande douce, j'ai rien trouvé pour l'instant qui l'a détrôné. Ensuite j'ai terminé un tube de crème pour les mains, alors l'étiquette est partie mais je me rappelle ce que c'était, c'est la crème de l'Occitane, donc la crème pour les mains qui est très connue et qui est aussi très efficace pour les peaux sèches, ce qui est mon cas. C'est vraiment très nourrissant. Alors par contre moi je mets ça le soir parce qu'on ne peut plus rien toucher après, on a les mains vraiment très grasses mais bon voilà, c'est aussi ce qui fait son efficacité, donc très bon point pour cette crème. Ensuite j'ai terminé un tube de masque pour le visage, de masque hydratant, c'est de la marque Veracova. Alors je sais plus du tout d'où vient ce masque, je sais même pas s'il est encore commercialisé, en fait ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais jamais ouvert. Donc là ça y est, je l'ai ouvert et je l'ai terminé. C'est un masque pour les peaux sèches déshydratées, enfin plutôt déshydratées, donc ça se présente sous forme de gel transparent, translucide, vous voyez. Mais alors bon, déjà je suis pas hyper fan de ce genre de texture, mais en plus de ça j'ai pas trouvé que c'était particulièrement efficace sur ma peau sèche et déshydratée, donc bon voilà. Ensuite j'ai terminé un énorme pot, vous voyez, de masques pour cheveux de la marque Amika. Alors Amika c'est des produits qui sont assez efficaces, en tout cas sur mes cheveux secs ça marche assez bien. Par contre je me suis rendu compte il y a quelques mois, je crois que je vous en avais déjà parlé, que la compo de ces produits était pas terrible, voire vraiment pas terrible du tout, donc du coup je pense que je vais arrêter d'acheter cette marque et je vais essayer de trouver d'autres alternatives. Là aussi si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Ensuite pour rester dans les cheveux et très exactement dans les masques pour cheveux, j'ai terminé donc 2 masques comme ça, vous savez c'était des masques Charlotte là qu'on se met sur la tête et puis on attend que ça pose. C'est des masques que j'ai achetés chez Action qui avaient une très bonne compo quand je les ai scannés. Donc voilà, par contre niveau efficacité, bon il y en avait un qui était pas mal mais l'autre j'ai pas vraiment vu la différence voilà, avec ou sans, donc bon. C'était pas incroyable, c'était pas inoubliable quoi. Et pour terminer, j'ai fini un baume à lèvres de la marque Boots à l'huile de coco et amande. Alors ça aussi je l'ai acheté chez Action. La marque Boots, on trouve pas mal de produits chez Action et ils ont l'air vraiment bien de bonne composition et tout. Et alors ce baume à lèvres, il est mais ultra efficace, en tout cas c'est un des meilleurs baumes à lèvres que j'ai pu essayer, voilà, avec mes lèvres sèches je suis assez difficile et là il est vraiment génial, il hydrate hyper bien, il fait pas du tout des lèvres gercées, il tient assez longtemps. Donc voilà, très bon produit. Si vous avez l'occasion, si vous avez un Action près de chez vous, ouvrez vos yeux. Voilà pour ces top et flop spécial cosmétiques. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sur ce que vous utilisez en ce moment et donc vous êtes content, puisque comme vous l'avez vu je cherche encore des alternatives à pas mal de produits. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.